Monument Sissé, à la suite d'Aboubacar Camara, qu'est-ce qu'on peut dire? Je le disais tout à l'heure, oui, il a confirmé. Il a confirmé. Il a même allé au-delà. Voilà. Parce qu'il a donné l'autre exemple, Aboubacar Souma. On était là quand Alpha Condé interdisait aux médias de lui donner la parole. Justement, c'était dans le même cadre. Donc, ils ont donné la parole à Aboubacar Souma et Alpha a mis en exécution sa menace. Et Martine est monté au créneau. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on nous dit que c'est à cause de cela, tout cela, que Martine n'a pas été reconduite. L'histoire retient à un moment donné qu'elle a fait valoir donc son autorité et bien l'autorité de son institution et les ondes ont été rétablies du côté de Ganga. Mais aujourd'hui, c'est vous qui avez appelé le président. J'ai appelé le président. C'est pas possible. Après, jusque-là, il n'y a pas de réaction. Oui, il m'avait dit qu'à milieu de la journée, il vont adresser un courrier à la RPT. Alors, si vous n'avez pas de répondant, ça arrive. Parce que c'est possible qu'on ne réponde pas aussi au président d'une institution, la Hague, parce qu'on ne considère pas la Hague. Maintenant, s'il n'y a pas de répondant, vous devez faire un communiqué pour démontrer que vous êtes impuissant face à la situation actuelle. Et donc, les journalistes peuvent se tourner vers d'autres horizons, peut-être saisir désespérément la justice, assigner les autorités de régulation et même l'État, les responsables supposés, assigner les responsables supposés en justice. Mais la HAC se doit se faire d'accompagner les journalistes. Mais dans ce cadre-là, c'est très, si vous êtes prompt à sanctionner, et ça c'est bien, vous motivez, vous appelez tout ça, mais vous devez être aussi prompt à protéger. Maintenant, ce qui se passe, et ce qu'il a dit là, pour terminer, il dit qu'ils ont appelé toutes les autorités. Les gens ne décrochent pas, les gens ne les considèrent même pas. Et il parlait sans se parler de mépris. C'est de ça qu'on parle tout le temps. Il faut avoir la courtoisie, même si vous savez. De l'État et la rectification institutionnelle ne riment pas avec une telle attitude, avec un tel comportement de dédain, du mépris, d'arrogance. Même si vous savez que vous n'avez pas raison, de toutes les vous pouvez vous obstiner à vous donner à prétendre avoir raison. Mais décrocher les gens, échanger avec eux, même si vous n'êtes pas d'accord, même si vous ne pouvez pas être d'accord. Mais il faut parler avec les gens. Mais quand vous prenez, c'est la gouvernance malheureusement dans la plupart des cas, c'est des gens qui sont méprisés. Prenez la présidence. Prenez la présidence. Le secrétaire général d'abord. Le secrétaire général est Diba. Avant le 7 septembre. Mais on n'avait pas besoin d'eux. Ils étaient... Amara était là, Amara les gens ne le connaissaient pas. Dans une école, chose le prenait comme un sac, Dr Diané. C'est lui qui a fait voyageait tout le temps ensemble. Donc on ne parlait pas de lui. Et parce qu'il n'incarnait pas cette autorité qui nous exigeait, la fonction, l'autorité de la fonction, qui nous amenait vers lui. Mais aujourd'hui, il est là. C'est à cause de sa personne que les gens viennent vers lui. Vous appelez, vous lui adressez un courrier. Le courrier va mourir dans les tiroirs. Vous renouvelez 100 fois, Amara s'en fout de vous. Quand il dit qu'on a appelé les autorités n'ont pas répondu, mais ça ne surprend pas. Amara ne répondra jamais, parce que ce n'est pas son problème. C'est Amara qu'ils ont appelé? Non, je dis les autorités. Y compris Amara, c'est une autorité. Mais Amara a rappelé. Amara, lors de la... Ils ont appelé... Non, je ne sais pas. Je ne l'ai pas demandé. Mais lors de la dernière synergie, qui a remonté les bretelles des journalistes? C'est Amara qui a dit vous avez fait ça, on n'a pas aimé. C'est sûr qu'il a aussi appelé parce que si vous avez remonté les bretelles des gens, vous les avez admonestés. Amara est une autorité. Et par conséquent, il faut les appeler. Mais vous pouvez l'appeler, vous pouvez donner un téléphone à un enfant parce que vous allez vous fatiguer. Vous donnez un téléphone à un enfant, il peut appeler Amara 100 000 fois, ce n'est pas son problème. C'est le mépris. Appeler Diba, c'est autre chose. Donc, quand vous avez des autorités comme ça, très sincèrement, même si vous n'avez pas envie de réagir, même si vous n'avez pas envie d'être colérique, vous êtes obligé d'être colérique parce que c'est le mépris à l'étape, au summum. Au summum, c'est extraordinaire. Non, mais sincèrement, il faut que le colonel doit revoir ça. Parce que c'est des gens qui ne sont pas en train de l'aider. Ils ne sont pas en train de l'aider, le président de la transition. Il y a des cobayes pour tout État, pour tout responsable. Il y a des cobayes, il y a des gens qui sont là. Il y a un acte qui est posé, les gens là doivent être capables, doivent avoir la pédagogie, doivent avoir la courtoisie, de venir vers... forcément, un acte est toujours impactant négativement ou positivement.
Mais malheureusement, si tout le monde se renferme comme si c'est vous qui êtes le président. Et il n'y a que Mamadi qui est président. C'est lui qui a tout fait. Ah, c'est lui qu'on est en train de créer des problèmes. C'est ça la vérité. Je pense qu'il doit prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, les médias... Il sera le seul comptable. Non, c'est lui. C'est lui, je l'ai dit toujours. Il faut qu'il assure, il faut qu'il assume sa responsabilité. On le disait ici la fois dernière. Il y a des gens qui ne sont pas en train d'aider le président de la transition dans la gestion de cette transition-là. C'est ça la vérité. Et les médias aujourd'hui, à entendre même le président de Turquie, on sait que, on comprend tout de suite là, les médias en ont pris jusqu'au cou. C'est ça la réalité. Il y a beaucoup de choses qui ont été gérées en sourdine. Doivent savoir qu'il y a un après-transition. Hein. Oui, ils doivent le savoir. Ça, nous le savons. Donc, ce qui se passe, ils ont épousé avec l'éternité. Ce qui se passe, c'est une entrave à la libre circulation de l'information. L'intégrer, non, permettez-le, c'est important. Ils doivent intégrer cela. Ils doivent qu'on le leur dise. Vous savez, quelqu'un me disait il n'y a même pas 48 heures. Ministre général de la présidence et directeur du cabinet. Non, directeur du cabinet. Ils sont anciens. Longtemps ancien directeur. Il y a quelqu'un qui me disait il n'y a même pas 4 heures de temps que le pouvoir rend fou. Il faudrait que, comme il le dit, que ces gens-là sachent qu'ils sont là pour un moment donné. Ils ne l'étaient pas aujourd'hui, ils sont autorités, demain ils ne seront pas. Et quand je disais tout à l'heure que les médias en ont pris jusqu'au cou, ça, la réaction même d'ailleurs du président de l'UT qui démontre à suffisance. Et il ne faut pas pousser quelqu'un. L'une des, comme on le dit souvent, les guerres les plus meurtrières au monde découlent de la frustration. Lorsque vous poussez quelqu'un, il est frustré, à un moment donné, il a utilisé toutes les voies de recours, on sait la conséquence, la fin, au finish, on sait comment ça va être sa réaction. Et c'est ce qui risque d'arriver. On est en train de parler de la haute autorité de la communication. On le sait, lorsqu'il est question de fermer ou de brouiller les ondes d'une antenne, on sait à quoi il faut se référer. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Malheureusement, on voit que la HAC aussi, de son côté, peut-être ne joue pas son rôle réellement comme ça se doit. Comme Mounima l'a dit tout à l'heure, lorsqu'il est question de sanctionner, on est prêt. Mais lorsqu'il est question de dire la vérité et d'accompagner, pas pour autant même parce que vous voulez accompagner les médias, mais essayer de dire quand même de jouer son rôle conformément par rapport à ce qui se passe. Mais malheureusement, ce n'est pas la chose à laquelle nous assistons aujourd'hui.